Do I have everybody's attention now? Hello les amis, si c'est Catchator, bienvenue dans Catch. Aujourd'hui, preview de NXT du 15 mars 2020. Et avant de commencer, 2021, excusez-moi. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Donc on va commencer avec une petite news WWE et ça concerne Charly Caruso. Charly Caruso, ma femme, la meuf dont je vais voir le Instagram moins une fois par semaine pour me rappeler à quoi elle ressemble. Charly Caruso, l'intervieweuse du côté de la WWE. Selon le site Fightful, nous a annoncé que la WWE aurait pris la décision de se séparer d'elle après qu'elle se soit présentée en retard lors d'une interview de Sheamus et de Randy Orton. Et l'arrivée de Kevin Patrick, qui est un nouvel intervieweur qui a été présenté du côté de Raw la semaine dernière, n'est pas étranger à tout ça. Il serait là pour la remplacer. Il prendrait de plus en plus de place par rapport à elle à l'écran. Et elle serait de plus en plus occupée par son emploi du côté de la chaîne ESPN. Et c'est pour ça qu'elle n'aurait pas le temps d'honorer son contrat avec la WWE. Donc la WWE attendrait la fin de son contrat pour ne pas la renouveler. J'aime beaucoup Charly Caruso. Je trouve qu'elle a quelque chose de très sympathique. Elle a des atouts. Et aussi elle a quelque chose de très sympathique. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et ça me fait chier qu'elle ne soit plus là. Donc on enchaîne directement avec la preview de NXT du 15 mars 2020. Donc on commence directement avec un match qui a été annoncé et annulé. Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa contre Imperium. Donc ce combat avait été annoncé la semaine dernière, mais ce combat est sûrement annulé parce qu'il n'a pas été annoncé dans la preview de cette semaine parce qu'il y a eu la grille des matchs. Et ce match n'a pas été annoncé. Pareil pour Isaiah Scott contre Leon Ruff. Match que j'attendais beaucoup, j'aime bien ces deux catcheurs, j'aurais bien aimé les voir performer et régler leur compte sur le ring, surtout qu'Isaiah Scott a une nouvelle personnalité un peu plus dark, un peu plus vénère avec ses greaves et tout, et Leon Ruff est le petit outsider, donc j'aurais aimé voir ce match, mais on ne l'aura pas pour cette semaine, ce sera sûrement repoussé la semaine prochaine ou pour un takeover. Et aussi on aura les premiers matchs, les débuts. LA Knight sera en action et ce sera sûrement sous les yeux de Bronson Reed avec lequel il est en bif en ce moment pour avoir LA Knight a fait perdre son match à Bronson Reed contre Cameron Grimes, donc Bronson Reed reviendra regarder le match de LA Knight. Et je suis extrêmement pressé de voir ce que LA Knight vaut in ring parce qu'il parle beaucoup mais on n'a pas encore vu catcher. Moi je le connais pas. Je ne connaissais pas du tout avant qu'il arrive à WWE. Il y a des catcheurs que je connais, il y a des catcheurs que je connais pas. Il faisait partie des catcheurs que je connais pas, mais il a l'air d'être vraiment, je sais pas, il a un truc, il a une aura, il a l'air d'être je sais pas, il a un truc ce mec. Il a un truc, je sais pas, il a l'air d'être, je sais pas si il a l'air ça a l'air d'être quelqu'un qui va compter dans le futur de NXT. Ça a l'air d'être quelqu'un qui va compter, donc je suis très impatient de voir ses débuts. On aura aussi des news sur The Undisputed Era, plus précisément sur Adam Cole et Kyle O'Reilly qui sont officiellement depuis la semaine dernière en rivalité. Donc Kyle O'Reilly est venu coûter le match d'Adam Cole contre Finn Balor pour le titre NXT. On aura aussi le début de la rivalité de Finn Balor qui ira affronter finalement son adversaire ultime, le boss ultime du game, Karrion Kross, qui lui a fait face la semaine dernière. Ils se sont clairement dit que Finn Balor a clairement fait comprendre à Finn Balor avec ses doigts qu'il était le prochain. Donc Finn Balor contre Karrion Kross, c'est un match que j'aimerais beaucoup voir. Karrion Kross qui s'est occupé de Santos Escobar dans une rivalité annexe et maintenant qui s'occupe de Finn Balor. Enfin, Karrion Kross aura l'occasion de récupérer peut-être son titre NXT. Donc et Finn Balor qui s'est vraiment établi comme un champion fort du côté de NXT. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça. On aura Austin Theory qui fera face à son bourreau Dexter Lumis qui l'avait kidnappé pendant 3 jours. 3 jours qui ont été très agréables. Je mets des guillemets bien sûr pour Austin Theory parce qu'il a regardé des dessins animés et mangé des céréales. Donc on aura Austin Theory qui fera face à Dexter Lumis. Mais le combat c'est il faut savoir que Austin Theory n'a pas l'air de vouloir forcément être l'ennemi de Dexter Lumis. Il a l'air plutôt de vouloir être son ami. Et Johnny Gargano essaie de pousser Austin Theory via une psychiatre à être son ennemi. Donc c'est un triangle amoureux entre Johnny Gargano qui veut retenir Austin Theory et le monter contre Dexter Lumis. Dexter Lumis qui a l'air de... On n'a pas encore vu Dexter Lumis. Et Austin Theory qui a entre deux chaises, excusez-moi de l'expression, et qui entre le cul entre deux chaises pour ce match. Et enfin, on aura le retour de Jordan Devlin, le champion cruiserweight qui n'a jamais perdu son titre, qui a été bloqué du côté en Irlande, je crois, en Angleterre pour le NXT UK, et maintenant qui a l'autorisation de venir aux États-Unis et il viendra confronter le nouveau champion cruiserweight qu'il a remplacé lors du tournoi, Santos Escobar. Donc on verra ça, ce sera extrêmement intéressant. Donc voilà ce que je pensais de la preview de NXT du 15 mars 2021. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour le bonne chaîne et on va au devant des 300 abonnés avant la fin mars les amis.